Monsieur Grand, ce qu'il attend aujourd'hui, avant tout, c'est une sérénité retrouvée, parce qu'il n'a jamais voulu injurier qui que ce soit, et que ça a été véritablement instrumentalisé par des partis civils, 2 salariés, 3 syndicats, qui sont en conflit par ailleurs avec, non pas lui directement, mais plutôt la caisse du Crédit Agricole, et qu'il a l'impression d'avoir été injustement poursuivi. On note que quand même il n'y a pas eu d'excuses de la part de votre client. Alors je pense que ça, c'est tout à fait inexact. Je pense que de manière très claire, il a pu s'exprimer sur ses intentions. Et disons qu'aujourd'hui, venir réclamer des excuses en prétendant qu'il a tenu un propos injurieux et raciste, ce qui est tout à fait faux, parce que ça résulte d'une manipulation des pièces par les partis civils, puisque ce qu'il voulait faire, c'était déconstruire un préjugé raciste, et que ça a été complètement éludé par ces derniers. Effectivement, il ne va pas reconnaître avoir tenu des propos racistes et s'excuser pour cela, puisque ce n'est pas le cas. Mais néanmoins, il a cherché à apaiser la situation, il n'a jamais cherché à envenimer les choses, au contraire, et c'est bien contre sa volonté qu'il s'est retrouvé cité devant le tribunal correctionnel, après l'inaction du procureur de la République qui n'avait pas été convaincu par la plainte déposée par les 2 salariés et par les 3 syndicats. C'est qui ne nous dérange pas, puisqu'il n'y a aucune injure raciste qui a été prononcée. Mais peut-être devant une juridiction qui juge en permanence de la régularité des actes, effectivement, la question effectivement peut se poser de savoir si ça n'aurait pas été évidemment décidé. Mais très honnêtement, le tribunal a pris une décision sage aujourd'hui, qui était de retenir le dossier sur le fond, pour que tous nous puissions nous exprimer. Et ça, je pense que c'est effectivement une très bonne chose que les positions aient pu être données. Et que surtout les pièces aient pu être fournies. Parce que nous avons là aujourd'hui l'intégralité des vidéos qui sont fournies. Très bien. Parfait. Écoutez, donc, comme vous avez pu l'assister, donc l'audience est terminée. La procureure, ce qui n'est pas habituel en matière du droit de la presse, a pris pas des réquisitions, mais a fait des observations. En tout cas pour se prononcer sur le caractère injurieux des propos tenus par M. Grand. La procureure a expressément indiqué qu'elle considérait que ces propos étaient insultants et injurieux. Donc ce faisant, c'est inhabituel pour ceux qui ont l'habitude des audiences correctionnelles. En matière du droit de la presse, le parquet, en règle générale, s'en rapporte. Le tribunal, vous l'avez vu également, à la fin de ma plaidoirie, a tenu à s'exprimer, chose inhabituelle également, pour indiquer que bien évidemment le tribunal comprenait et n'était pas du tout d'accord avec la nature des propos qui étaient prononcés et tenait à rassurer la communauté malbarde dans son ensemble. C'est aussi inhabituel. Maintenant, est-ce que ça préjuge d'une décision à l'encontre de M. Grand ou est-ce qu'au contraire il sera relaxé ? Je veux dire, à ce stade, et compte tenu du déroulement de ces débats, de la position des uns et des autres, et du fait qu'on s'est battu pour amener ce dossier devant cette juridiction, ce qui n'était absolument pas gagné, parce que je le rappelle, on a démarré ce dossier avec une plainte qui n'avait pas été instruite, et on a fait une citation. Alors aujourd'hui, pour nous, venir dire qu'on va gagner parce qu'on a 1 euro, ça n'a pas de sens. Ce qui est important, c'est qu'on a dénoncé des faits qui constituent des propos injurieux de la part des partis civils que nous sommes, de la part du parquet du procureur de la République de Saint-Denis qui les considère également injurieux, de la part d'un tribunal, chose assez inhabituelle, qui nous dit nous ne sommes pas d'accord avec ce type de propos à l'égard de la communauté malbarde. Vous y étiez tous, vous l'avez entendu comme moi. Après, on peut refaire l'histoire, chacun a le droit de le faire, mais ce qui est important, et c'est la restitution qu'on en fait, c'est ce qu'on retient de cette audience. Pour nous, aujourd'hui, il y a une écoute du comportement de M. Grand qui n'est absolument pas acceptable. Et je finirai là-dessus en disant, quand on veut contester les faits, on vient, on fait l'effort. M. Omeril ne l'a pas dit, il l'a regretté. Il a annulé une réunion avec le Premier ministre pour être là. Cette information que je vous donne, vous pouvez la vérifier auprès de lui. Il a tenu à montrer à la communauté malbarde de la Réunion que c'était elle, la plus importante. C'était leur intérêt qu'il fallait préserver et ceux des salariés qui travaillent au Crédit Agricole. Le Premier ministre va attendre. C'est le choix de M. Omeril.